Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'horreur vécue ce 11 février 2019, un lundi noir à Kumba, cette ville anglophone où un incendie, des flammes en furie ont consumé presque tout un hôpital, provoquant la mort de plusieurs patients et d'importants dégâts matériels. Sur les braises ardentes de cet incendie, une main criminelle est pointée du doigt et favorise l'aggravation du climat d'insécurité à tel point que très peu de jeunes ont bravé la peur pour défiler lors de la fête de la jeunesse à Bamenda. Et vous suivrez dans ce journal les points saillants du discours du chef de l'État à la jeunesse, la réaction des concernés et les craintes des économistes sur les promesses présidentielles relatives à la création de 500 000 emplois en 2019. C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un lundi noir, ce 11 février 2019 à Kumba. L'hôpital de Distri est parti en fumée. Les flammes se sont déclenchées dans la nuit de dimanche à ce lundi. Plusieurs patients y ont trouvé la mort. Les populations ont assisté médusées à la furie des flammes. D'aucuns soupçonnent une main criminelle. Le récit des faits avec Jean-Paul Chouniat. Tout en flammes, l'hôpital de district de Kumba, dans le sud-ouest Cameroun, l'une des deux régions anglophones en crise. De sources dignes de foi, tout a commencé vers 3 heures au petit matin du lundi 11 février 2019. La scène de destruction du feu se passe de tout commentaire. Et au lever du jour, la population n'a que ses yeux pour pleurer face à l'ampleur des dégâts humains et matériels. Sous ce drap blanc, le corps calciné d'une des deux victimes qui n'ont pu s'enfuir face à la fureur des flammes. Hey, God! Jesus! 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 Mamie! Au-delà de ces deux pertes en vies humaines, les équipements du bloc opératoire ne sont plus qu'une vaste cour de centre, tout comme les salles de soins et d'hospitalisation. Le camp du personnel et le véhicule du médecin de garde n'ont pu résister à la voracité des flammes ardentes. Sur le coup, d'aucuns ont lié la source de cet incendie aux sécessionnistes anglophones qui écument la région. Ces derniers ont instauré depuis lundi dernier 10 jours de ville morte dans toutes les deux régions anglophones. Pour l'instant, aucune déclaration officielle sur ce drame. En août 2018, un autre centre de santé avait été incendié dans la même localité de Kumba. Ce climat d'insécurité a impacté sur la célébration de la fête de la jeunesse, notamment à Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone. À la place du défilé, la parade civile a duré à peine une dizaine de minutes. Seul le lycée bilingue de Bamenda, Kwen, a présenté un carré de 9 élèves. Quelques étudiants de l'université de Bamenda et du Sénagès ont bravé la peur pour défiler devant la tribune où la majorité des places est restée vide durant la célébration de la fête de la jeunesse. Selon notre correspondant sur place à Bamenda, des agents de la délégation régionale de la jeunesse et des jeunes militants du RDPC ont également participé au défilé de la fête de la jeunesse à Bamenda. Toutes ces personnes sont arrivées sous forte escorte policière à la place du défilé à Bamenda. Et dans la cité capitale, l'absence remarquée des jeunes des partis politiques durant le défilé des jeunes à la place du boulevard du côté de Yaoundé. Ils ont pris part, des jeunes, des associations, mais aussi des jeunes des lycées et universités dans la cité capitale. Des jeunes non scolarisés également étaient présents sur la place du défilé. D'autres précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. C'est dans la langue de Shakespeare et pour marquer le caractère bilingue du Cameroun que les jeunes disent non au tribalisme et à toute forme de marginalisation. All united against tribalism and marginalization. C'est le débat de l'heure au Cameroun. Mais la montée du discours de la haine ne laisse pas indifférents les jeunes qui défilent au boulevard du 20 mai à Yaoundé.
À travers pancartes et banderoles, les jeunes relèvent 2 défis majeurs pour un Cameroun prospère, notamment l'émergence et la stabilité. Ils expriment également leur attachement à la paix, au travail et à la patrie, tout en se montrant prêts à saisir les grandes opportunités. Les messages véhiculés leur sont imposés par les encadreurs, mais les jeunes qui défilent au boulevard du 20 mai à Yaoundé le font à cœur joie. Le pas cadencé, ils brandissent les couleurs nationales, vert, rouge et jaune, et exécutent des chants patriotiques. 3 catégories de jeunes scolarisés prennent part au défilé. L'éducation de base, c'est-à-dire la maternelle et le primaire, les enseignements secondaires, lycées et collèges, et l'enseignement supérieur composé des universités d'État et des instituts privés d'enseignement supérieur. Si l'on note dans les rangs aussi les jeunes des centres de formation professionnelle, des associations civiles et groupes religieux, l'on déplore cependant l'absence des partis politiques. Pour cette 53e édition de la fête de la jeunesse, aucune formation politique n'a daigné envoyer sa section jeune prendre part au défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et dans la capitale économique du Cameroun, c'est sensiblement la même ambiance observée à la place de la BCK, en plein centre-ville de Douala. Des jeunes qui ont nourri l'espoir de voir les promesses du chef de l'État se concrétiser durant l'année 2019. Cependant, dans la tribune, très peu de personnes étaient présentes pour assister à ce défilé du 11 février 2019, marquant la célébration de la fête de la jeunesse dans la ville de Douala. Reportage avec Xavier Foka et Dallas Tchana. Des milliers de jeunes Camerounais ont été très attentifs au traditionnel message du chef de l'État le 10 février. Une bonne partie de la jeunesse estime que le président Paul Biya, plus que jamais, a été proche de la réalité. Le chef de l'État a été très réaliste hier. Dans ce message, le président laisse entendre qu'il connaît les réalités de vie des jeunes aujourd'hui. Une réalité basée sur le chômage criard d'une jeunesse camerounaise qui se cherche. Pour vaincre le dit chômage, ils doivent, dit-il, accepter des emplois sous-qualifiés et saisir toutes les opportunités. Le chef de l'État a rappelé à la jeunesse de saisir toutes les opportunités d'emploi qui se présentent, même si elles sont dites métiers sous-qualifiés, il faut saisir et commencer quelque part avant de se progresser. Je suis simplement conforté sur le fait qu'il y a des opportunités qui sont certaines. Et le chef de l'État l'a dit, c'est pas lui qui va saisir ces opportunités, c'est nous les jeunes. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement être prêt pour saisir ce qui vient à nous. Un autre pan du message du chef de l'État qui a marqué la jeunesse, ce sont les 500 000 emplois prévus pour 2019, à côté des projets déjà existants. Et comme l'a reconnu le chef de l'État, l'économie camerounaise, fébrile, est incapable d'absorber ces milliers de jeunes en quête d'emploi. Une partie de la jeunesse pense que l'auto-emploi est une issue, pendant qu'une autre partie estime que le chef de l'État doit passer de la parole à l'acte. Des projets sont initiés mais n'arrivent pas de fois à terme. Voilà. Donc, au-delà des promesses, qu'on prenne des dispositions que ce soit appliqué. Ne pas de nous donner de l'espoir, il faut aussi de pouvoir réaliser les promesses. Cela sera très bénéfique si le président de la République honore ses promesses. C'est dans cette expectative et avec ce brin d'espoir qu'une centaine d'écoles primaires, du secondaire, des instituts de formation et d'associations des jeunes ont pris part au défilé à la vallée de la BCK devant une tribune à moitié vide. Et dans l'arrière-pays, des jeunes militants des partis politiques expriment le mécontentement après l'interdiction de la participation à ce défilé marquant la fête de la jeunesse. C'est une réalité vécue dans la localité de la Menois, principalement dans certaines localités à Loum, mais aussi à Ndjombe. Compte rendu avec Jacquino Molong et Julingue Nyondé. Un défilé du 11 février 2019. Sans parti politique en Ndjombe Penja dans le département du Lungo,
C'est la conséquence d'un communiqué signé par le sous-préfet de cette localité interdisant la participation des partis politiques à la traditionnelle parade marquant la célébration de la fête de la jeunesse. Face à cette interdiction, nous sommes vraiment dépassés et nous aurons souhaité que la jeunesse, non seulement éducative, mais aussi politique, manifeste la jeunesse et le dynamisme par ce défilé. Comme l'a soutenu d'abord hier le président de la République en invitant les jeunes à la participation aux affaires politiques. Mais malheureusement, nous avons été surpris à la dernière minute. On nous a dit qu'il y a un décret qui interdisait le défilé des partis politiques dans notre arrondissement. Cette sorte de bâillonnement passe mal auprès des militants des formations politiques de l'opposition. Les partis politiques ne défilent pas, mais moi je crois que là encore, c'est vraiment un problème de liberté. Moi je dis, là on trouve que vraiment les libertés sont un peu bafouées parce qu'un parti politique, mais qui désire défiler, quand on dit tu ne défiles pas. Alors là, ce parti se trouve privé de sa liberté de défiler. Donc il faudrait au Cameroun qu'on revienne sur cette définition fondamentale de la liberté et que cette liberté existe effectivement. Le train du défilé du 11 février 2019, rendu à sa 53e édition, s'est ébranlé à la place des fêtes de Njombe Pinja après la rediffusion de l'adresse du chef de l'État aux jeunes. Et avant cette célébration de la fête de la jeunesse, le chef de l'État s'est adressé aux jeunes Camerounais, Paul Biya, qui les invite à choisir les voies démocratiques pour exprimer leurs ambitions politiques à travers leur adhésion à des formations politiques, également leur inscription sur des listes électorales et leur ambition affichée pour être des candidats aux législatives municipales ou encore à d'autres élections à venir. Le président de la République qui a insisté sur les opportunités qui existent dans les grands projets structurants en cours de réalisation au Cameroun, des projets sur lesquels des jeunes pourraient avoir une chance de trouver des emplois décents selon le président de la République, évocation des points saillants de son discours à la jeunesse le 10 février 2019. C'est avec Séverin Tchouban et Flavien Valodongo. « 18, c'est le nombre de minutes de Paul Biya pour rappeler les problèmes qui minent la jeunesse camerounaise. En se souvenant du dernier scrutin présidentiel, par exemple, le président de la République invite la jeunesse camerounaise à s'intéresser davantage à la chose politique. Vous y avez participé avec enthousiasme, soit comme électeur, soit comme candidat, soit comme acteur du processus électoral. Cette participation est encourageante, car elle traduit votre intérêt certain pour les affaires de votre pays. Cet intérêt doit être conforté et poursuivi. Dans son style qui lui est particulier, Paul Biya n'a pas manqué d'évoquer l'agriculture, qui selon lui est un secteur porteur pour sortir les jeunes Camerounais du chômage. Il vous faudra donc devenir des acteurs engagés de notre nouvelle politique agricole dite de seconde génération. Près de 4000 projets ont été élaborés dans l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique et l'innovation. Des financements adéquats sont également prévus. Dans son allocution à la jeunesse camerounaise, Paul Biya indique que l'émergence du Cameroun se fera avec les jeunes qui ne se livrent pas à la consommation des stupéfiants. Il vous faudra aussi ne pas céder au désœuvrement qui peut conduire à de mauvais comportements tels que la délinquance, la consommation abusive d'alcool et de drogue. Le gouvernement devra prendre des mesures urgentes pour mener un combat sans merci contre ces fléaux qui minent notre jeunesse et qui, à terme, menacent l'avenir de notre pays. S'agissant de la situation socio-économique secouée par des crises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Paul Biya reconnaît les péchés commis par son gouvernement. Chaque génération a dû se mobiliser à un moment ou à un autre pour faire triompher une cause qu'elle estimait juste et nécessaire.
Pour nos pères fondateurs, ce fut l'indépendance, indissociable de l'unité nationale. En ce qui vous concerne, il s'agit tout d'abord de défendre tous nos acquis afin de mieux mener le combat pour l'émergence. En ignorant l'échec des structures d'accompagnement des jeunes relevées jusqu'ici, qui sont entre autres le PAGEU et le PIACI, Paul Biya se targue d'avoir créé des centres de formation professionnelle dans les 10 régions qui ont accueilli 40 000 jeunes en 2018. Par ailleurs, le chef de l'État prône la diversification des filières professionnalisantes. À la suite de toutes ces annonces, qui sonnent comme du déjà entendu par certains jeunes, le chef de l'État rassure néanmoins que son gouvernement a fourni des efforts pour réduire le chômage et le sous-emploi au Cameroun en 2018. Et le discours du chef de l'État a été retransmis sur les réseaux sociaux et des jeunes internautes n'ont pas tardé à réagir. D'aucuns ont déploré la redondance dans les promesses du chef de l'État, des promesses qui sont, selon ces jeunes internautes, en déphasage avec les réalités des jeunes Camerounais. D'autres ont estimé que le président de la République a tendu la main vers la jeunesse afin de la permettre de participer à la vie économique, politique et sociale du Cameroun. Réaction croisée des jeunes sur les réseaux sociaux concernant le discours du chef de l'État à la jeunesse. C'est dans ce reportage que signent Mathilda Kemazou et Gladys Sidi. De nombreux jeunes Camerounais n'ont pas trouvé de réponse à leurs questions après le discours du chef de l'État à la jeunesse. Paul Biya a en effet annoncé la création de 500 000 emplois en 2018 au Cameroun grâce au grand chantier entamé. Ce qui passe mal pour des jeunes toujours en quête d'emploi. D'où les réactions enregistrées sur la toile. 500 000 emplois créés en 2018, mais les jeunes sont toujours sur le bensikin. Plus de 500 000 emplois créés pour les jeunes en 2018. Paul Biya, l'affaire là est vraie. Que d'interrogations pour les jeunes Camerounais qui évoquent aussi les promesses faites par le chef de l'État cette année encore. Encore des promesses, toujours des promesses, why? Pour d'autres par contre, faut garder espoir, d'où les messages de félicitations à l'endroit du chef de l'État. Création de 500 000 emplois en 2019, voilà du concret, bravo Excellence Monsieur le Président du Cameroun. Allant dans la même lancée, un autre internaute écrit qu'il s'agit là de l'un des discours les plus intéressants depuis l'indépendance. Et concernant l'implication des jeunes dans la vie politique de la nation, les jeunes Camerounais semblent avoir bien capté le message d'appel à des comportements responsables lancé par le chef de l'État. Le père dit qu'il faut faire la politique responsable, écrit un internaute. Il existe une façon plus responsable de faire de la politique, renchérit un autre, toujours faisant allusion au discours du chef de l'État à la jeunesse. Il y a aussi ceux qui estiment qu'il n'y a rien eu de nouveau cette année dans le discours du chef de l'État. Un peu habitués à ces annonces, ceux-là attendaient quelque chose de nouveau. Ainsi, on peut lire « Tous les jours, on relance l'économie. On avait d'abord lancé quand ?» Pour cette jeunesse qui cède au découragement, le chef de l'État a rappelé que les épreuves ont ceci de particulier qu'elles renforcent la détermination. Ce qui n'a pas laissé indifférents les jeunes, sur qui le chef de l'État dit une nouvelle fois vouloir compter pour atteindre ses objectifs. Et la jeune classe politique réagit également à ce discours du chef de l'État à la jeunesse, un discours un peu trop politique selon des jeunes qui évoquent notamment cette promesse de création de 500 000 emplois en 2019. Pourtant, le contexte social, économique et sécuritaire est loin d'être favorable. Réaction des jeunes de la classe politique dans ce reportage que signe Mitterrandam et Kediara. Au cours de son discours prononcé à l'occasion de la 53e édition de la Fête de la Jeunesse, le président de la République a mentionné 500 000 emplois créés au cours de l'année 2018 et au moins 500 000 autres prévus pour 2019. Face à ces chiffres, la jeunesse réagit. Pour Eric Pinla,
Militant de base au sein du Social Democratic Front, il serait difficile, et voire même impossible, de créer autant d'emplois au vu de la situation sécuritaire que connaît le Cameroun. Dans ce contexte, je ne sais pas qui va pouvoir travailler et comment est-ce qu'on va créer des emplois. Aujourd'hui, dans Adamawa, vous avez 4000 déplacés internes, donc il y a des villages qui sont vides. Lorsqu'on a quitté des villages, c'est pour travailler où? C'est pour travailler quoi? C'est pour devenir des réfugiés ou bien des charges pour les parents. Maintenant, si ce n'est que l'armée qui va employer les uns et les autres, je ne suis pas sûr que l'armée pourra. Le data journaliste Paul-Joël Kamchan va plus loin et demande que des précisions soient apportées sur les secteurs dans lesquels ces emplois auraient été créés. Il faudrait d'abord que quand Paul Biya annonce cela ou alors parle de création de 500 000 emplois, qu'on essaye de pouvoir avoir des données vraiment factuelles qui montrent les secteurs et qu'on peut vérifier effectivement jusqu'à quel niveau ces emplois-là ont été pourvus. C'est toujours ces annonces-là auxquelles on a droit tous les 10 février. C'est des bilans presque ramassés, mais il faudrait toujours comprendre le chef de l'État sous sa posture d'homme politique, prompt à faire des déclarations plutôt qu'à démontrer effectivement ce qui a été fait. Tandis que pour l'académiste Nick Ngwanyam, le président de la République a depuis longtemps mis sur pied un ensemble de mécanismes et de structures destinés à créer des emplois et à accompagner les jeunes dans leur recherche. Mais il s'agit tout de même de mécanismes maintenus captifs entre les mains d'une seule couche sociale au détriment des autres. Mais quand on regarde dans tout ça, c'est toujours les enfants de grands, ils tournent là, on fait les NGO, on va prendre l'argent, l'argent retourne à la source et le pauvre là est coupé du circuit. Mais on doit chercher une situation où l'enfant du pauvre n'est pas coupé du circuit. Il est donc aujourd'hui question de briser tous ces réseaux qui détruisent un travail de qualité, pourtant abattu en amont. Au sujet de l'engagement des jeunes en politique, c'est un autre son de cloche qui se fait entendre. C'est une bonne chose qu'on demande aux jeunes de s'engager un peu plus, mais nous pensons que le président Biya est mal placé pour être celui qui conseille les jeunes de s'engager en politique, parce que pendant plus de 35 ans, il a passé son temps à décourager les jeunes de la chose politique. Le président de la République avait son fameux discours, l'école pour les écoliers, la politique aux politiciens. Au-delà d'inciter les jeunes à s'intéresser à la chose politique, ils devraient, pense ceci, se rassurer qu'il y ait égalité de chance pour tout le monde et que le jeu électoral, habituellement bouclé à l'avance, puisse être accessible à tous. Lorsque vous essayez de voir le jeu électoral, aussi bien surtout au niveau du parti au pouvoir, vous comprenez en réalité qu'il y a des personnes qui tiennent les ficelles dans l'ombre et que parfois il faut investir quelqu'un moyennant ou attendre que c'est Yaoundé qui donne son notion, que c'est le comité central par exemple qui sorte une liste des personnes qui doivent être investies. Vous avez suivi un président de la République optimiste sur les perspectives de croissance économique favorable à la création de 500 000 emplois en 2019. Cependant, des économistes redoutent les tensions sociopolitiques, les crises sécuritaires et les contraintes budgétaires qui risquent à coup sûr de contrarier les ambitions présidentielles jugées peu réalistes selon les experts qui s'expriment dans ce reportage de Donald Brice Kamgan. Notre taux de croissance étant à nouveau orienté à la hausse. Selon les prévisions, après 3,8% en 2018, il pourrait être de 4,4% en 2019 et de 4,7% en 2020. Ce sont les projections de croissance du Fonds monétaire international que Paul Biya a ainsi repris à son compte dans son adresse à la jeunesse. Des prévisions que le FMI a faites l'an dernier avant le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Avec des infrastructures qui vont continuer à être construites, aussi bien sportives qu'hôtelières, qu'hospitalières, etc. et routières, ce qui devrait tendre à redonner un peu de vigueur à l'activité. D'où une croissance qui, à mon sens, devrait quand même être un peu plus que les 5%, logiquement. Les projections de relance de l'activité économique du gouvernement s'appuient probablement sur la poursuite des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grands projets, mais les tensions de trésorerie pourraient ne pas être un adjuvant
pour cette ambition, relèvent d'autres analystes. Mais nous avons vu cette semaine le communiqué du DG de Prime Potomac qui, lui, n'est-ce pas, réalise quelques chantiers la canne dans le Grand Nord, qui a dit qu'en raison des difficultés actuelles, parce que lui, il a mis ses employés en congé technique, il ne peut payer que la moitié de leur salaire pendant qu'ils sont en congé technique. Il parle de 50%. Au fur et à mesure, quand on regarde le calendrier qu'il a élaboré, ça ne rassure pas. Parce qu'il a fait un calendrier qui tient sur 6 mois de janvier à juin. On voit que pour ce mois de janvier, il versera 50% de salaire à ses employés. Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du mois de juin, on partira de 50% à 20%. Le patronat camerounais s'inquiète du désastre qu'engendrent les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest, où les signaux restent rouges. Un rapport du GICAM tirait déjà la sonnette d'alarme l'an dernier. On se souvient qu'en 2018, par exemple, le GICAM a produit une étude qui permettait de voir que les entreprises du secteur privé avaient perdu des recettes de l'ordre de 270 à 300 milliards. C'était seulement sur le premier semestre 2018. Et si on étend ça au 31 décembre 2018, on verra certainement que le secteur privé ou les entreprises du Cameroun ont connu une baisse, n'est-ce pas, de leur chiffre d'affaires d'au-delà de 600 milliards. C'est énorme pour notre petite économie. Le FMI sait très bien que la guerre d'usure dans chaque pays implique au moins un point de pourcentage de croissance de perdu. Donc c'est pris en compte. C'est certainement pris en compte. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, mis en œuvre en 2010, projetait une croissance à 2 chiffres dès 2015, en visant 4,4% de croissance en 2019 et 4,7% en 2020. Le gouvernement semble avoir bien revu à la baisse ses ambitions dans le cadre de cette boussole vers l'émergence projetée en 2035. Dans le reste de l'actualité, la colère des enseignants du secteur privé ne baisse pas. Ils continuent de dénoncer leurs conditions de travail intenables, l'absence de contrat de travail, des salaires de catéchistes, mais aussi le manque de formation de certains d'entre eux, ce qui contribue à une mauvaise performance scolaire des élèves dans plusieurs établissements scolaires privés au Cameroun. On fait le point avec Warren Zede et Flavien Valondongo. Des enseignants du secteur privé au Cameroun ne cessent de faire entendre leur voix. Ils disent être victimes de la maltraitance que leur infligent certains chefs d'établissement scolaires véreux. L'enseignement privé est abandonné à lui-même entre les mains des promoteurs des établissements qui fixent les salaires, qui fixent les scolarités comme ils entendent, si bien que ces enseignants manquent de motivation. Par ignorance ou par mauvaise interprétation, ces salaires sont déterminés au gré du fondateur. Un abandon qui fait mal parce que les travailleurs de l'éducation que sont les enseignants sont méprisés dans le corps. Réunis à Douala, dans le cadre des activités syndicales, les dispensataires du savoir, tels qu'on les appelle, sont conscients que la baisse du niveau constatée chez certains apprenants émane de cette maltraitance, mais aussi du manque de formation des enseignants recrutés sous la fibre familiale. Je pourrais dire les 4/5 des enseignants qui arrivent au privé ne sont pas formés. Donc c'est sur le tas qui se forme. Ça veut dire qu'au départ, il y a déjà une maladie et ça a un impact sur la qualité de la formation. Des responsables syndicaux du secteur de l'éducation informés du malaise et après enquête suggèrent des propositions de solutions. Notre rôle donc est de demander que le travailleur soit bien traité. Et ça, pour le bien de la société. On ne peut pas imaginer la paix dans une société sans la moindre justice. Une paix dans les frustrations, c'est impossible. Donc c'est ça notre objectif, notre rôle comme syndicat dans ces milieux. Comme beaucoup d'enseignants là-bas ont été recrutés rien qu'avec les diplômes universitaires, que ceux qui ont déjà travaillé à partir de 5 ans, les promoteurs soient contraints de les envoyer dans les écoles normales pour qu'ils deviennent des enseignants de profession, afin qu'ils soient traités au même niveau que ceux du public. Les enseignants, s'ils ne se battent pas eux-mêmes, tant pis pour l'école camerounaise. La formation syndicale reçue par des enseignants à Douala permettra à ces derniers de pouvoir, à la longue, savoir revendiquer et aussi mieux négocier leur contrat de travail, afin d'avoir une éducation de qualité dans le secteur privé. En bref, à présent, à l'étranger, le président égyptien Al-Sisi est désormais le président en exercice de l'Union africaine. C'est ce qui ressort au terme du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Il a promis d'axer son mandat sur l'accélération de la mise en place
de la zone de libre-échange continentale et la promotion des conditions favorables à la création des emplois pour les jeunes Africains afin de limiter les immigrations clandestines vers l'Europe. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Noufélé, qui a mis le feu à l'hôpital du district de Koumba? Les populations et d'autres sources d'informations soupçonnent des séparatistes et sécessionnistes d'être derrière la main criminelle à l'origine de ces flammes qui ont consumé une bonne partie de l'hôpital du district de Koumba, provoquant la mort de plusieurs patients. Mais l'enquête est en cours pour déterminer de façon officielle l'origine de cet incendie survenu dans la nuit de dimanche à ce lundi. Vous avez suivi le drame survenu dans cette ville de Koumba et le désarroi des populations. Nous allons justement comprendre les implications de cet incendie survenu à l'hôpital du district de Koumba sur ce plateau en compagnie de mes 4 invités. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités.